Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est Daryl Academy. Signe tribal. Tu m'as pris de court pour l'entrée en matière. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être une grosse surprise pour beaucoup de monde. Toi, tu m'as dit, je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que t'as vu alors? Normalement, j'y ai planqué. Bah, je te dis pas, ça sera une surprise pour toi. Ah, dis-moi ce que t'as vu, je veux savoir si tu te plantes. C'est plus long. Qu'est-ce que c'est? Bah, on verra. Ah! Alors, on va chercher le carton. Attention. Hop là. Tu fais tout vibrer. Tout est Oups. Oh. Oui, non, j'ai failli me casser la gueule, c'est pas grave. Bah, tu vois, je savais que c'était ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ouh, Je sais pas. c'est le rang. Encore. Ouais, l'heure encore de chez Sideshow. Je sais, ça surprendra beaucoup de monde, du Sideshow. Est-ce qu'on a un petit... Ah oui, on a la numérotation limitée à 2000 exemplaires. Le numéro 649, c'est marqué dessous. Petit packaging. Et ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Donc... Vu, c'est pas mal. Ouais, alors attends 2 secondes que j'explique. Beaucoup de gens seront surpris de voir que c'est du Sideshow puisque je suis considéré par la populace comme un anti-Sideshow. Mais alors ça, je t'explique. Hein. Quand quelqu'un il te considère comme anti ou pro quelque chose, c'est déjà que dans son cerveau, ça va pas très bien. Hein, il y a 6 mois, j'étais un pro Weta. Puis depuis que mes vidéos sont sorties, ben, les gens se sentent très bêtes. Enfin, bref, je suis pas pro, je suis juste objectif. Il y a une bubule. Oui, il y a une bubule. Après, ça, je t'ai souvent parlé à toi. Sideshow, c'est de la... Merde. Voilà. Faut reconnaître que j'ai jamais beaucoup aimé Sideshow parce que j'ai grandi avec Sideshow quand j'étais gamin. Et j'ai acheté... Ah, ça, je t'avais pas dit. Ma toute première statue Sideshow, j'étais tout gamin. C'était le Conte Doku versus Yoda, diorama. J'étais tout enfant. Il était beau. Et... Il était affreux. Le truc était affreux. Sur les photos de promo, c'était super joli. Et c'est le problème de ces Sideshow. C'est qu'on a des très jolies photos. Puis quand on reçoit le truc... Une abomination. Non, je crois que j'ai gardé 2 semaines, je l'ai viré dans un magasin, j'ai failli jeter à la poubelle, puis tout le monde, t'as 15 ans, tu comprends? Je sais pas, j'avais 15 ans, 14 ans, je sais plus. Mais ce truc était merdique. Et bon, et le problème, c'est qu'à côté de ça, j'ai grandi avec des fans de Star Wars qui ne juraient que par Sideshow, et puis si on n'avait pas du Sideshow, on était un con et un rinté. Alors excusez-moi, quand je voyais sur quoi ils se basaient, leur buste 1-1, Dark Vador qui a même pas d'épaule. Et j'ai mis dans sa bouche. Les trucs de... Il y avait quoi? Les premium formats mal peints, enfin... Non, papa. Dans 2 secondes. Enfin bref, Sideshow, c'était... Ça allait pas. Ça veut pas dire qu'il faisait que de la merde. Mais il y avait un... C'est bien emballé. Oui, là, c'était bien emballé. Mais il y avait une galaxie entre ce que tu voyais en photo et ce que tu achetais. Et ah, toi, tu n'as pas connu non plus. J'avais fait un article, un très grand article, Sideshow, le pourquoi du comment, où j'avais détaillé tout le Sideshow, Star Wars, toutes les gammes, Mythos, Legendary Squall, Diorama, 1/6, statue 1/2, tout, en montrant les produits vendus et les produits finaux réellement sortis. Tu vas tout le temps le garder. Celui-là, on va voir, on ne sait pas. Et ça avait fait pas couler beaucoup d'encre. Hein. C'est mes premières menaces de mort. Après que j'ai fait cet article qui était paru dans plusieurs journaux, il y a de ça des années. C'est quelle heure? C'était l'article Sideshow Star Wars, le pourquoi du comment. J'avais détaillé toutes les pièces. Puis ça, après, ça avait dégénéré. Mais toi, t'étais pas où? T'étais pas là, c'était il y a très très longtemps. Bref, tout ça pour dire que... T'étais dans le ventre à maman? Non, t'étais dans le dépôt encore. C'est quoi le dépôt? C'était le réservoir, c'est un autre endroit. Ah, pas maintenant. Mais bon, bref, du temps a passé. Et il y a un truc qui a très bien marché avec Sideshow, ça s'appelle la concurrence. Et du coup, ils ont dû se renouveler. Et depuis quelques temps, on a remarqué, sauf pour certaines productions, mais dans l'absolu, on a remarqué que quand on a une photo d'un prototype, eh bien, ce qu'on reçoit est très similaire, pour ne pas dire identique. Et à des prix défiant toute concurrence, vu la concurrence, donc, voilà. Je reste objectif, j'étais pas fermé au Sideshow. Et on a eu, donc, le encore par Sideshow, 2 modèles. On va sortir, ouais, pour ça, c'est vrai que c'est quand même le camembert président. Le gros modèle, de luxe édition, soi-disant ou un 6e, c'est pas du 1/6e. Attends 2 secondes, c'est du rien du tout. Et qui était en 5 pièces, beaucoup plus gros que celui-là, en fait 2 fois plus gros. Puis une année ou 6 mois après, je sais plus combien de temps, Sideshow a sorti en fait la même, mais en format 2 fois plus petit. Les gens ont gueulé, mais du coup ça fait un format 2 fois plus petit. Il y a la numérotation là aussi au-dessous, avec l'artwork. Et sur un socle différent, le socle d'origine de la version Deluxe Mega. Déjà, papa. Bah oui, ouvre. C'était un socle diorama, alors que là on a une base ronde assez bof, mais bon, on verra bien. Attends, j'aimerais voir. Et là, ouais, c'est pas mal.
Oui, bon, ça reste du sideshow, je suis pas non plus enjoué. Hein. Faut pas. Ah, attends, voir. On va voir ça en entier, déjà, on n'a pas de casse. Pourquoi il a ça? Pourquoi il a... Ah, me lance pas tout de suite sur le bracelet. Énerve pas tout de suite, papa. S'il te plaît. Bon, c'est bien. Hop là, hop. Donne. T'arriveras pas. Alors, maintenant, on va le mettre dans le camembert. Il y a un truc là coincé. Alors, ouais, mais effectivement, vu la taille des pecs, ça pouvait pas être... C'est quoi les pecs? Les pecs, c'est les trucs métalliques qui permettent d'enfiler. Attends, pour un peu que ça entre. Bon, ça rentre nickel. Voilà. Ouais, il y a un petit chenil là. Alors, première question. Pourquoi préférer cette statue-là au gros modèle? Bah déjà, il est 2 fois plus petit et le packaging est très petit, ce qui fait que ça prend pas beaucoup de place. Deuxième chose, non négligeable, le tout gros était en 5 pièces et il y avait les démarcations partout quand on le montait. Là, il n'y a pas de démarcation et ça... C'est comment ça bouge? Oh, son bouche, c'est pas... Bon, c'est pas très fort. Voilà. Mais voilà, donc ça, c'était l'autre point. Et après, le prix. Là, on est quand même sur une pièce, on s'accroche à 540 balles. Alors, 540 francs, toujours le problème en euros pour vous qui m'écoutez en euros. Ça a bien changé parce que depuis la guerre, les monnaies ont complètement changé. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, au moment où il est sorti en préco, 540 francs, ça faisait... Trop. Non, ça faisait moins de 500 euros. Oui, alors du coup, je suis vite allé calculer. Donc, 540 francs, à la sortie en préco, ça faisait moins de 500 euros, quasiment 490 euros. Donc, et vous, en boutique en France, vous l'avez de 650 à 900. 900 euros pour ça. Est-ce que ça vaut 900 euros, ça? Je sais pas. À ton avis, est-ce que ça vaut 900 euros? Non. Ça vaut pas 650 non plus. Bref, hein, le truc que je dénonce depuis longtemps, ça vous donne un ordre de grandeur. Après, depuis la guerre, les monnaies ont changé, mais je vous garantis que même au taux de change actuel, 540 balles, ça fait pas 650 euros. Hein. De très loin. C'est n'importe quoi. Enfin bref, du coup, on va parler de cette pièce qui prend pas trop de place, est assez petite, est un bon prix. Elle est quand même grande. Ouais, elle est quand même grande, mais ça va. Elle est grande un peu comme ça. Oui. Mais niveau... alors niveau socle, je m'attendais à quelque chose de plus... Ouais, on va l'enlever après, t'inquiète pas. Je m'attendais à quelque chose de plus mastoc, mais en vrai, ça fait pas si mastoc. Ça fait camembert président, mais c'est pas choquant. Ça fait une base noire, ça fait une base neutre, moi j'aime beaucoup. Une petite moulure, ça aurait été cool, mais... Et puis c'est net, hein. Au reflet, il n'y a pas un défaut. Non, ça, c'est pas rien. Niveau sculpture, est-ce que la sculpture est bien faite? Est-ce qu'on voit tous les détails? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on voit. On voit bien les détails, c'est plutôt joli. Il a des boutons là. Il a, ouais, enfin, des aspérités. Quoi? Et oh, comment je t'explique une aspérité? C'est des bosses sur la peau. C'est des cicatrices. Ça peut être beaucoup de choses, en fait, une aspérité. C'est une aspérité. Il faudrait que je lise la définition exacte pour pas t'induire en erreur. L'arrière est très beau. L'intérieur de la bouche, c'est pas des roches. Les dents sont fines. Ça, c'est une boucle d'oreille. Ils n'ont pas de boucle d'oreille. Oui, celui-là, oui, mais ça, c'est un anneau métallique. Là, on a des petites traces de peinture. Niveau peinture, ça me met en valeur les détails. Bon, c'est du sideshow, hein, c'est pas... Voilà, hein. Mais c'est pas vilain. On voit que je suis pas quand même trop enjoué. Ça sert à quoi ton bracelet? Pas tout de suite, le bracelet. Après? Après, tu poses la question sur le bracelet. C'est parce que je vais y venir. Mais voilà, c'est à 540 balles. C'est joli. C'est un design emblématique. Je pensais honnêtement être beaucoup plus heureux en le voyant. Et là, ça se voit que j'arrive pas à être aussi content que je l'aimerais. C'est un peu con quand même. Je pensais vraiment que ça allait me plaire, mais en fait, ça reste sideshow, quoi. C'est pas... Pas trop, ça te plaît? Si, mais c'est pas tes roches. C'est pas, enfin, le paint est vrai, c'est pas, voilà. Bon, on en a pour notre prix, quoi. Quoi? Le paint, la peinture, elle est pas, on en a pour notre prix. N'exagérons rien. Non, au prix, ça va. Au prix. Et comment ils ont fait ça? Ça, ils ont fait au brossage à sec, avec un pinceau par-dessus. Mais comment ils ont fait la statue? Ah, comment la statue? Alors, ils ont modélisé un truc sur un ordinateur en 3D. Et puis après, en se basant sur les références
hyper accurate. Et c'est sarcasme. Et après, ils ont pondu la statue. Mais alors, pour la petite histoire, on va parler des statues de Rancor. Le savais-tu? La première, je crois que c'était la première statue de Rancor. La première, ça devait être la Gentle Giant, où il y avait le monsieur à côté, le monsieur qui s'occupe du Rancor, et le Rancor bavait. Une statue incroyablement... Merde. Ouais, il Il bavait. reste la barbe. Mais il était super. Avant ça, papa, il a eu le Action Fleet. C'était un petit Rancor en figurine, en jouet. Tu mettais les gens dedans, puis il mangeait, tu ouvrais la queue derrière, et puis ça sortait par la queue. Et avant ça, j'ai commencé mon histoire. Comme un caca qui sort. Comme un caca qui sort, oui, voilà. Non, mais c'était hyper comique. Et avant ça, j'ai commencé avec le Rancor. C'était le micro-machinaire 2D2 qu'on ouvrait. Il y avait le Jabba là. Il y avait la fausse au Rancor. Il était comme ça. C'est comme ça que j'ai aimé le Rancor. Mais bon, on revient. La statue de Gentle Giant. Ensuite, après la statue de Gentle Giant, il y a eu le buste Sideshow. Donc le buste, il était coupé là, à peu près. Il avait... Hein? Pourquoi il est coupé là? Pourquoi ils l'ont coupé là? Ah bah parce que le design Sideshow, il l'avait coupé là. Il avait qu'un seul bras en plus. Il n'avait pas de bras. Puis il tenait... Pourquoi il avait qu'un seul bras? Parce que les designers, ils ont fumé. Voilà, les designers, ils ont fumé. Et puis en fait, c'est comme s'ils buvaient une canette, ils bouffaient quelqu'un. Ouais, c'est space ce truc. Je vous mettrai une photo. Après ça, il y a eu le gros, au 1.6. C'est pas du 1.6. Enfin, bien après, hein, ça fait des années. Puis celui-là, soi-disant 1.12, c'est pas du 1.12. Et à côté de ça, le Wiggle Robot. C'est le meilleur, encore le plus accurate de l'histoire. C'est un truc qu'on n'a jamais vu ça. Il est parfait. Le Wiggle Robot, il est juste parfait. Sauf que ceux qui ont fait justement des Il a vidéos... un petit peu les deux jaunes. Bah oui, ça c'est normal qu'il ait un petit peu les dents jaunes. Quand tu compares le Regal Robot et celui-là, tu commences à rigoler. Alors, quelle est la spécificité justement de cette statue? C'est quoi? C'est quoi la spécificité? Eh bien, c'est simplement que c'est le Rancor le plus what the fuck de l'histoire. Je sais ce que tu vas me dire. Il faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Mais pourquoi j'ai dit ça? Puisque c'est le plus, je ne sais même pas le terme, c'est le moins accurate de l'histoire. Rien n'est accurate sur ce Rancor. Et sur son grand frère, c'est pareil. Parce que j'ai vu des vidéos dire The best Rancor of the world. Faut arrêter de déconner, les gars. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et là, tu vas pouvoir me poser la question du bracelet. Mais je te réponds après. Alors, pose-moi ta question. C'est quoi le bracelet? Je t'explique après. Ce bracelet, c'est une menotte, mais il y a une subtilité. Pourquoi il a une menotte? Il a une menotte parce qu'en fait, il est tenu. Comme c'est une bête qui est enchaînée. Mais justement, on en parle après du problème. Donc, qu'est-ce qui ne va pas sur le Balrog? Sur le Balrog. Pas sur le Balrog, sur le Rancor. Ouais, merci, ça la fatigue. Sur le Rancor, il n'y a rien qui va. La forme là, sur le front, c'est pas juste. Les arêtes dorsales, c'est pas juste. C'est quoi les arêtes? C'est ça. Mais tu peux regarder dans le film, hein, je veux dire, tous ceux qui me tiennent des théories, regardez le Retour de Jedi. Ça, c'est complètement faux. Les plaques d'épaule, les plaques osseuses, elles sont ni cette taille, ni cette forme. La musculature des bras, c'est pas du tout ça. C'est la bouche. Depuis quand le Rancor, il a la bouche qui s'ouvre comme dans la momie? Il n'a jamais eu la bouche comme ça. Le Rancor, il a une bouche ovale dans ce sens, à l'horizontale, pas à la verticale. Je parle bien sûr du Rancor, du Retour de Jedi, dans la fosse à Jabba. C'est pas du tout ça. Et alors, le truc qui tue, on va pas faire tous les détails, puisque là c'est faux, les cuisses c'est faux, les pieds c'est faux, les doigts avec les phalanges comme ça c'est faux. Mais ça, justement, il a un bracelet. Et sur ce bracelet, comme tous les Rancors et le précédent chez Sideshow, le buste qui boit, eh bien il a une chaîne avec 5 maillons. C'est où les maillons? Je sais pas. On les voit pas. Si, on les voit dans le film, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas ce qui a pris à Sideshow de pondre un truc. Mais là, on les voit pas. Ben non, ils les ont pas mis. C'est pour ça que j'ai acheté une chaîne l'autre jour. Parce que je vais le bricoler, puis je vais sûrement rajouter une chaîne. Et puis, donc, tous mes copains à qui j'ai demandé, j'ai besoin d'une chaîne, et puis ils ne comprenaient pas l'histoire. Comprenez, j'ai un custom, une petite idée. Mais bref, donc ils ont fait une réinterprétation du Rancor. C'est comment que tu vas mettre ta chaîne là? Bah, je vais couper un maillon et puis je vais l'enfiler dedans, simplement. Puis ça va tomber. Mais on verra si j'y arrive. Donc voilà, Sideshow nous a fait une réinterprétation du Rancor qui, on va dire, c'est un joli Rancor de Star Wars. Pas que ça tombe, ça. Mais non, ça tombera pas. Parce que je vais enfiler dedans. C'est donc un joli Rancor de Star Wars, un Rancor, on va dire, d'Atomir. Mais c'est pas le Rancor de Jabba du Retour de Jedi. Et du coup, ça m'arrange d'avoir une base noire parce que j'aurai une base sable. Enfin, il faudrait dire que c'est le Rancor de Tatooine. Et non, c'est pas du tout. Mais après le paint, c'est un peu terne quand même. Je suis pas... Ouais. Je suis content d'avoir pas dépensé trop d'argent. Et toi, est-ce que tu le trouves joli? Oui, quand même.
Ah, c'est une bête emblématique de Star Wars. Un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est par rapport à toutes les bêtes qu'on a. Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Tu préfères celui-là ou celui-là en dernier? Le dragon. Les dragons qui sont à côté. Bah oui, les dragons. Mais celui-là, ça fait partie de tes préférés ou c'est juste bof? Plus peu. Ouais. Un petit peu. Ouais, c'est un petit peu bof. Non, mais je crois que j'ai fait une connerie là. Du coup, oui, bon, bah alors j'étais tout content de présenter Toi, ça. tu as fait une connerie. Bah, parce que ça fait une année et demie, parce que soi-disant il est sold out partout. C'est pas vrai, il est encore disponible chez le distributeur. C'est aussi un gros mytho, ça. Puis j'ai dit, bah, je craque parce que j'aime bien les photos, il me plaît quand même. Le record, c'est sacré. Et puis je me suis dit, je sais que je vais quand même un peu critiquer, c'est pas grave s'il n'est pas accurate. Mais au final, bah, c'est pas C'est pas des ruches. des rushs. Et franchement, je voulais être content, j'étais super content, mais alors là, ouais. C'est con quand même, Ouais. je ne m'attendais pas à ça. C'est ouais. Ah, je vais le mettre en pause dans une vitrine, ça donnera peut-être joli, mais c'est pas... Des roches. Oui, non, c'est pas... Arrête, arrête. Oui, c'est pas tes roches. C'est pas tes roches. À 540 balles, ça va. Les couillons qui ont payé ça 600, 800. Là, derrière est très beau. Alors, ça, c'est la partie la plus belle, hein, si jamais. Voilà. Il y a que des écailles, puis ailleurs, il n'y a pas des écailles. Ouais, c'est comme c'est comme un... Puis je sais plus. il y a des écailles. Oui, ça, c'est joli. Sauf ici. Non, pas ici. Bon, bah voilà. Du coup, je suis pas réconcilié avec Sideshow. Hein. Ils ont fait des progrès. Mais on est toujours loin de... Ouais. Ouais. Donc, je tiens sa main. Ouais, écoute, tu le veux dans ta chambre? Oui. Ah oui? Mais non. Ah, zut. La nuit, je vais faire un cauchemar, on dirait. Tu vas faire des cauchemars à cause de ça? Alors attends, quand même, tu fais des bisous à un Gremlins, mais ça te fait plus peur. Oh, bah, nobody is perfect. Hein. Pas trop peur, hein. Un petit peu peur. Bon, sur cette... c'est sur cette déception qu'on va se quitter. La vie est belle. Elle pourrait être mieux.